Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais vous faire une explication de ce que j'ai tout le temps comme fil conducteur dans mes vidéos. De la conscience d'Allah Azza wa Jal. Et que tout ce qui est dit dans le Coran a une utilité considérable. Reprenons pour le tafsir rapide et la traduction de Surat al-Ma'un. Le Ma'un qui veut dire l'ustensile. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين الصلاة ينساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون. Si vous la lisez en français cette sourate, ça dit quoi? Bismillah. Je vais me soutenir avec mon Coran. Karim, voyez mon Coran. Par la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Je prends une sourate au hasard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Regardez. Arabe, phonétique, français. Mais subhanallah, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabophones de naissance. On a besoin, subhanallah, de nos traductions. Il faut les utiliser. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alhamdulillah ala kulli hal. Là, je suis au début. C'est sur la Baqara. Sur la Ma'un, elle est où? Donc, je veux dire, ala kulli hal. La première question, c'est Wallah, pourquoi as-tu appelé Surat al-Ma'un al-Ma'un? Le Ma'un, c'est l'ustensile. C'est ce qui vous est utile à. Et ensuite, Allah a dit n'as-tu pas vu Ara'ayta alladhi yukadibu bidin, ceux qui traitent de mensonge la religion d'Allah? Ara'ayta, n'as-tu pas vu leur comportement? N'est-ce pas eux qui négligent les droits de l'orphelin? Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vois-tu ceux qui traitent de mensonge la rétribution? Din, c'est aussi la religion d'Allah. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant ou en retardant leur salat, qui sont pleines d'ostentation et qui refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Pour faire simple, les gens les plus criminels de ce monde sont ceux déjà qui refusent Allah. Vous pouvez être sûr que les gens qui ne craignent pas Allah et qui ne cherchent pas à se conformer à ce qu'Allah a demandé dans la vie, sont les gens qui vont le plus vous transgresser dans vos droits et qui ne tiennent pas leurs obligations, ne tiennent pas leurs engagements, ne tiennent pas leurs promesses. Il y a des rares exceptions où, par intérêt, ils ont un intérêt à ne pas vous bafouer. Et tant que cet intérêt prévaut pour eux, eh ben, ils ne laisseront pas transparaître que ce sont des mécréants. Mais vous devez garder quand même une vigilance considérable. Allah a dit à sujet de ces gens, n'as-tu pas vu, ne vois-tu pas celui qui traite la rétribution de mensonge? Allah fait une affirmation, c'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui ne s'acquitte pas de ses obligations et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. Celui qui ne nourrit pas le pauvre a privé le pauvre de quelque chose qu'Allah lui a accordé. C'est le ma'oun, c'est l'ustensile, c'est l'utilité de quelque chose qui va faire que cette personne va s'en sortir. C'est ça qu'Allah appelle ma'oun. C'est le moyen qu'Allah donne aux pauvres de s'en sortir. Ensuite, il repousse l'orphelin. Et dans une autre sourate, Allah dit qu'il ne faut pas rejeter le mendiant et que ni l'orphelin, parce que Allah lui ne nous a jamais rejeté. Lui, Allah ne rejette pas les gens. C'est dans sourate Duha. Wa amma al-yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et alors les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Mais qu'est-ce que les bienfaits de mon Seigneur? C'est le ma'oun.
Ma huwa al-ma'oun, qu'est-ce que c'est que cet ustensile dont Allah parle, qu'on ne doit pas enlever aux gens? C'est ni plus ni moins la miséricorde d'Allah qu'Allah nous a assigné de redonner. Quand tu fais une zakat, c'est la part d'Allah que tu donnes. Allah vous a assigné une part dans tout ce que vous avez, dans tout ce qu'il vous donne, pour le déshérité, le mendiant, l'orphelin, le nécessiteux, le voyageur et ainsi de suite. Donc Allah dit que de la même façon, la religion d'Allah est le moyen que vous ne devez pas refuser aux gens. C'est pour ça qu'Allah lui-même a appelé sa sourate Al-Ma'oun. Wallahu a'lam ala kulli hal. Mais c'est comme ça que moi je l'entends. Sourate Al-Ma'oun. Oh Allah, pourquoi as-tu appelé ta sourate Al-Ma'oun? Parce que dedans il en parle. Oui, mais il dit que nous, Allah nous a donné les moyens et l'obligation de ne pas enlever le moyen, l'ustensile aux gens. Donc, quand tu fais l'aumône obligatoire, tu n'as pas privé les gens de l'ustensile qu'Allah leur avait assigné. C'est-à-dire, Allah leur donne, te charge à toi de donner, alors que c'est la part d'Allah, mais c'est à toi qu'Allah a donné de la répartir. Chacun d'entre nous a reçu une part, et dans cette part, il y a une part de Dieu que tu dois répartir. C'est ton obligation. Donc, nous, on ne prive pas les gens de leur ma'oun, de leur ustensile. Quand tu fais, par exemple, là, je fais mon travail, je suis en train de vous enseigner le sens que Allah veut qu'on se rapproche parce qu'on n'a pas le droit de priver les gens de le ma'oun. Le ma'oun, c'est l'ustensile. Là, en l'occurrence, Allah nous a donné un ustensile, c'est le Coran Karim. Et donc, la compréhension de la parole de Dieu dans la langue qui était la plus facile, c'est ça le ma'oun. Dans notre cas précisément, le ma'oun, c'est la parole de Dieu, c'est le din. C'est la part de la zakat qu'il y a dans chacun de nos affaires auprès des gens. Tout ça, tout ce que tu peux faire zakat, tout ce que tu peux faire en zakat obligatoire ou en zakat surérogatoire, c'est le ma'oun qu'Allah a choisi pour que notre société elle soit soudée, fondée et que la Ummah elle garde la tête hors de l'eau. Allah a appelé Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, a appelé sa sourate Al-Ma'oun parce que cette sourate nous rappelle quelque chose d'indispensable. Allah dit Fawailou lil musallin, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et en retardant leur salat. Donc dans la négligence de la salat, il y a une privation du ma'oun. Donc il faut considérer la négligence de deux façons. Soit tu reportes sans cesse et tu fais tes prières en retard, mais pour ceux qui font leur prière à l'heure et qui ne comprennent pas le sens des versets et qui donc empêchent leur cœur de s'attacher au sens profond de la parole de Dieu, il y a aussi une privation de ma'oun. Donc la négligence, elle est aussi dans le fait de s'acquitter de sa salat sans comprendre ce qu'Allah attend de nous, sans comprendre le sens qui ne pénètre pas notre cœur. Et là-dedans, il y a une négligence. Et cette négligence, il faut la traquer dans nos actes quotidiens d'adoration. Parce que Allah n'aime pas les gens qui privent les autres de leur ma'oun, mais Allah n'aime pas qu'on se prive nous-mêmes du ma'oun et de ni'mata qu'Allah nous a fait descendre à travers le Coran Karim, en la personne de Mohammed alayhi salatu salam, alhamdulillah. Donc cette part de négligence que nous avons tous, parce que nous avons des fausses croyances, des a priori, nous devons trouver nos zones d'erreur et les corriger, Inch'Allah. Donc Allah nous agrée pour ce tafsir rapide. Walhamdulillah ala kulli hal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.